des forêts sans fin, de vastes déserts, des montagnes imposantes et des îles solitaires. Cette terre compte de nombreux endroits qui peuvent véritablement être décrits avec des mots. Quelque part nulle part. Mais ces endroits au milieu de nulle part ne doivent pas toujours être déserts et ennuyeux. Même les régions les plus reculées et isolées de la planète peuvent réserver d'incroyables surprises. Et dans cette vidéo nous en présentons 10. Avant de passer à la première découverte faite au milieu du désert le plus solitaire de la planète, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification, car ainsi vous ne manquerez plus jamais une de nos dernières vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, nous serons heureux que vous la partagiez et la recommandiez à vos amis. Maintenant, nous allons directement au désert du Sahara, l'une des régions soi-disant les plus désolées et abandonnées de la planète. Il n'y a pas si longtemps, les gens ont découvert quelque chose qui n'était vraiment pas de ce monde. Météorite lunaire au Sahara. En 2020, un homme découvre une étrange pierre dans le Sahara. Ils ont pris la pièce et l'ont fait examiner par des experts, et il s'est avéré que cette pierre était en réalité une météorite lunaire extrêmement rare. Lorsque des roches venues de l'espace entrent en collision avec la Lune, des parties de la météorite et des parties de la roche lunaire sont projetées vers la Terre. Et nous sommes heureux pour ces visiteurs extraterrestres. Les météorites lunaires sont des objets de collection très convoités sur Terre et, comme les diamants les plus chers du monde, on leur donne des noms. La météorite lunaire du Sahara a été nommée Edolitis 001. Ce n'est que bien plus tard qu'on a découvert que Edolitis 001 n'était pas n'importe quelle météorite lunaire, car ce morceau de roche contenait un tout nouveau minéral auquel les chercheurs ont donné le nom de Don Williamsite. Il est composé d'atomes de calcium, d'aluminium, de silicium et d'oxygène et est un minéral à haute pression. Bien que la roche présente certaines similitudes chimiques avec les roches de nos continents, elle est unique dans sa formation. Des pressions élevées et des températures très élevées sont nécessaires, de la même manière que les impacts de météorites sur la Lune les produisent. La sphère mystérieuse de Betz. Le 27 mars 1974. La famille Best a vu un petit incendie dans un buisson près de leur maison sur Fort George Island à Jacksonville. Son fils aîné, Terry, a découvert quelque chose qui allait changer à jamais la vie de la famille, une étrange sphère métallique de la taille d'une boule de bowling. En tant qu'étudiant en médecine, Terry l'a emporté chez lui comme souvenir en raison de son apparence inhabituelle. La famille n'y prêta pas beaucoup attention jusqu'à ce que Terry commence à jouer de la guitare près d'elle. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit, la balle a commencé à bourdonner et à montrer peu après d'autres caractéristiques étranges, comme rouler toute seule, changer de direction et s'arrêter brusquement. Parfois, la sphère vibre et émet un son aigu qui fait aboyer les chiens et oblige les gens à se boucher les oreilles. Ce bal, qui porte des noms tels que Best Sphere, Mysterious Sphere ou Fantastic Ball, a commencé à gagner en popularité. L'animateur d'une émission de radio paranormale locale a confirmé les affirmations de la famille Best selon lesquelles la sphère bougeait et se comportait étrangement. Il pensait que cette sphère était d'origine extraterrestre et qu'elle devait avoir été conçue par une civilisation inconnue dans un but inconnu. Ambre gris. Bien que les vomissements soient fréquents, lorsqu'il s'agit de baleines, l'histoire est différente. Le vomi de baleine peut être extrêmement précieux. En septembre 2021, un pêcheur a découvert un paquet d'ambre gris, également connu sous le nom de vomi de baleine, sur une plage du sud de la Thaïlande. Cet ambre gris est une substance rare et précieuse utilisée dans les parfums de luxe. Le paquet trouvé par le pêcheur pesait 30 kg et valait plus d'1 million de dollars, ce qui a changé sa vie. L'ambre gris se forme dans le système digestif des baleines en réponse au bec pointu des calmars qu'elles mangent. Il peut flotter dans l'océan pendant des années avant d'atteindre les plages, où il prend un parfum unique en raison de l'exposition au soleil et à l'eau salée, ce qui le rend très recherché par les parfumeurs. Bien que sa valeur exacte soit difficile à déterminer, l'ambre gris est considéré comme l'une des choses les plus chères au monde, avec des prix allant de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars le gramme. Laissez les disques. Sous les montagnes Bayan-Karola, qui traversent la Chine et le Tibet, se trouve un labyrinthe de grottes mystérieusement interconnectées. Son origine est inconnue et les scientifiques ne savent pas s'il s'agit d'une formation artificielle ou naturelle. Les chercheurs ont découvert à l'intérieur de ces grottes les corps enterrés de certaines des espèces humaines les plus inhabituelles jamais découvertes. Ces grottes ont été découvertes accidentellement par une équipe d'archéologues en 1938.
Au départ, il pensait avoir trouvé des restes de singes. Or, il est bien connu que les singes n'enterrent pas leurs morts, alors à quelle créature appartenaient ces étranges squelettes? Des comparaisons ont montré qu'ils n'étaient ni humains ni animaux, du moins pas pleinement humains. Le squelette avait de petits membres et des pattes très fines, mais comparé à leur silhouette courte et faible, ces créatures avaient de très grosses têtes. Un archéologue chinois et son équipe inspectaient les squelettes lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'encore plus étrange. Un disque circulaire à moitié enfoui dans le sol de la grotte. Le disque était en pierre, mais il avait un trou au centre. Sur le disque il y avait des inscriptions et une rainure en spirale autour de lui avec 2 anneaux. En y regardant de plus près, on a découvert que ces inscriptions semblaient être une sorte de hiéroglyphe. Cependant, cette langue inhabituelle n'est reconnue par personne et même les experts en écriture ancienne n'ont pas été capables de la traduire. Une autre découverte fascinante concerne les sculptures sur les murs représentant le soleil, la lune et les étoiles reliées entre eux par de petites lignes pointillées. Cette découverte soulève une question, ces créatures tentent-elles de communiquer avec nous? Il a fallu 20 ans pour que quelqu'un traduise les inscriptions de cet album. Le médecin a annoncé qu'il avait déchiffré ces signes comme une histoire, mais ce qu'il a découvert était si choquant que les autorités ont refusé de lui permettre de partager sa découverte avec le monde. Plus de 700 de ces disques ont été récupérés, selon le médecin. Selon lui, il raconte l'histoire d'une sonde spatiale arrivée sur Terre en provenance d'une autre planète et s'est écrasée dans cette région. Apparemment, les habitants du navire venaient d'une civilisation avancée et avaient des intentions pacifiques. Cependant, leurs voisins plus hostiles rendirent la coexistence difficile et ils durent fuir vers d'autres mondes. La traduction du docteur a été cachée afin que les citoyens de la Terre ne sachent pas que des formes de vie existent dans certaines parties de l'univers que nous n'avons pas encore explorées. Stonehenge, un monument néolithique au Royaume-Uni, a intrigué au fil des siècles. Imaginez d'énormes pierres mesurant 4 mètres de haut, pesant chacune 25 tonnes, formant un grand cercle dans la plaine de Salisbury. À l'intérieur, un anneau plus petit embrasse 2 pierres verticales reliées par un linteau horizontal. Stonehenge présente également un étonnant alignement astronomique avec le lever du soleil au solstice d'été. Son origine et sa construction, avec une technologie primitive, restent des mystères. On pense que les pierres ont été placées sur le site vers 2400 avant JC. Vers 2200 avant JC, mais la manière dont ils ont été transportés et soulevés reste énigmatique. Stonehenge a probablement été utilisé comme lieu de sépulture à partir de 3000 avant JC, bien que son objectif exact reste non résolu. Issement émerge. L'archéologie glaciaire est une discipline relativement nouvelle. La glace s'est littéralement brisée au cours de l'été 1991. Lorsque des randonneurs allemands dans les Alpes totales ont repéré un cadavre couleur thé à moitié enterré du côté italien de la frontière autrichienne. Au début, on l'a pris pour un alpiniste moderne qui aurait pu mourir dans un accident d'escalade. Mais grâce à la datation au carbone, il a été démontré que Zi, l'homme des glaces, comme on l'appelait, était mort il y a environ 5300 ans. Zi était un homme de petite taille avec de nombreux tatouages et avait environ 40 ans. Il portait un chapeau en peau d'ours, plusieurs couches de vêtements en peau de chèvre et de cerf et des chaussures en peau d'ours avec des semelles remplies d'herbe pour garder ses pieds au chaud. L'équipement de survie d'Iceman comprenait un long arc en if, un carquois de flèches, une hache en cuivre et une sorte de coffre à pharmacie rudimentaire rempli de plantes aux propriétés pharmacologiques puissantes. Une radiographie pulmonaire et un scanner ont montré une pointe de flèche en silex enfouie profondément dans l'épaule gauche de Zi, suggérant qu'il pourrait être mort de son sang. Son meurtre est la plus ancienne affaire inachevée de l'humanité. Œil du Sahara. Il y a plus de 100 millions d'années, une explosion au Sahara a donné naissance à l'énigmatique œil du Sahara. Ce phénomène s'est formé lorsque la roche en fusion a provoqué l'effondrement du calcaire, formant une roche appelée brèche. Au fil du temps, l'érosion a complété le processus, créant l'œil du Sahara avec ses anneaux concentriques. Ce marqueur géologique se détache au milieu du désert de sable. L'œil du Sahara a donné naissance à des théories intrigantes, comme la possibilité qu'il s'agisse du site de la légendaire Atlantide, une civilisation décrite par Platon. Les similitudes entre la structure de l'œil du Sahara et les descriptions épiques de l'Atlantide ont suscité des spéculations. Selon le récit de l'Atlantide, cette civilisation avancée a connu une fin tragique en raison de son arrogance et de ses conflits avec les Athéniens.
Au milieu des guerres et des catastrophes naturelles déclenchées par les dieux, l'Atlantide s'enfonça dans la mer et disparut à jamais. Ces découvertes au Sahara continuent d'interpeller les scientifiques et nous rappellent qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur l'histoire et la géologie de cette vaste région désertique. L'œil du Sahara est un témoignage impressionnant d'événements géologiques passés et nous invite à réfléchir sur les mystères et les légendes qui existent encore dans l'humanité. L'œil du Sahara, visible depuis l'espace, ressemble à une grande cible et a commencé à émerger lorsque le supercontinent Pangée s'est brisé. Différents types de roches, tels que les carbonates et le basalte noir, sont incrustés dans l'œil, à l'instar des formations rocheuses d'Hawaï. Bien que les origines du Sahara y restent un mystère, sa présence dans le désert fascine aussi bien les scientifiques que les explorateurs. Platon a utilisé l'histoire de l'Atlantide comme une parabole pour transmettre ses idéologies, de la même manière que le film Avatar met en garde contre le racisme et la cupidité des entreprises. L'Atlantide a été décrite comme une terre divisée en zones d'eau et de terre, une disposition qui coïncide avec l'œil du Sahara aujourd'hui. Les montagnes adjacentes étaient considérées comme sacrées et symbolisaient le divin. Les rivières et les lignes d'eau qui traversent l'œil sont visibles sur les photographies satellites. Des artefacts anciens tels que des coques de navires, des planches de surf et des lances ont été découverts à l'intérieur et à l'extérieur de la structure Richa, dont on estime qu'il date de l'ère Atlante. Christ des Abysses. Cette célèbre statue sous-marine est située dans la baie de San Fruttuoso, en Italie. La statue représente le Christ les bras ouverts et la tête haute. C'est l'un des endroits de plongée les plus impressionnants au monde. Un Bouddha. En 2018, les cinéastes Amanda Chan et Shane Thompson ont utilisé des détecteurs de métaux à Shark Bay, en Australie occidentale, et ont trouvé une rare statue de Bouddha de la dynastie Ming, en particulier une petite statue de bébé Bouddha. Cela a suscité une controverse, certains doutant de son authenticité et se demandant comment une statue de la dynastie Ming s'est retrouvée en Australie. La statue, d'environ 15 cm de haut et 1 kg de bronze, datant vraisemblablement d'il y a des centaines d'années en Chine, a suscité des spéculations sur la façon dont elle est arrivée en Australie. On pense qu'il a été transporté par les explorateurs de la dynastie Ming entre 1368 et 1644 après JC. Et qu'il a été enterré environ 150 ans avant sa découverte. Il existe cependant des opinions sceptiques. Bien que l'on sache que des navires ont entrepris des expéditions en Asie du Sud-Est, il n'existe aucune preuve concluante qu'ils aient atteint l'Australie avant les explorateurs européens au XVIIe siècle. Certains suggèrent que la statue pourrait avoir été abandonnée par des pêcheurs chinois dans les années 1870 dans le cadre d'une tromperie. L'incertitude quant à la véritable origine du Bouddha n'a pu être résolue que par des fouilles sur le site. Cette découverte illustre comment certaines découvertes archéologiques peuvent déclencher des débats et des questions sur leur authenticité et leur origine.